Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Nous allons prier avant de continuer. Notre Dieu, merci ce matin parce que tu es présent au milieu de nous, tu es avec nous et ta paix ce matin nous enveloppe. Et nous voulons te dire merci pour cette belle journée que tu nous as encore accordée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors encore une fois, soyez tous les bienvenus dans cette dévotion. Nous sommes vendredi aujourd'hui et nous avons un format spécial pour vous. Et cette dévotion sera animée par moi-même et celui qui est en face de vous ici, le frère Maulolo. Et avant de lui céder la parole, nous allons lire quelques commentaires et nous tenons à remercier tous nos internautes, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui interviennent, tous ceux qui commentent. C'est très encourageant, c'est très édifiant. Même si vous n'avez pas de retour directement sur la plateforme, soyez-en sûrs, nous sommes édifiés par vos commentaires. Je lis ici le commentaire du frère Désiré qui dit « Oh, doux Jésus, aide-moi à me réfugier dans tes pensées de paix et de bonheur. » Il y a pasteur Florent, que je salue de passage, depuis le Congo, Pointe-Noire, qui nous écrit « Merci pasteur, quelqu'un pense à moi depuis mon réveil. C'est formidable. Cette marque d'amour que Dieu a pour moi. » Et je vous lis quelqu'un depuis le Togo, Maléonie, qui nous dit « Amen, Amen. Quel privilège de savoir que Dieu pense à moi. Seigneur Jésus, aide-moi à me réfugier dans tes pensées de paix et de bonheur au nom de Jésus. Amen. » Le frère Joe depuis Cotonou qui nous dit « Amen, Amen. C'est très bénissant de réaliser que le Tout-Puissant pense à moi. Seigneur, aide-moi à vivre dans tes pensées de vie et que tes pensées gouvernent ma vie. » On va vous lire une dernière personne, Chantal, qui nous dit « Merci, pasteur, pour ces paroles encourageantes et confiantes au projet de l'Éternel sur ma vie. Je crois qu'à travers ces dévotions, je suis libéré de mes pensées qui ne font qu'empoisonner ma vie. Seigneur, merci pour la vie de ceux par qui tu ne cesses de nous bénir. » Alléluia. Amen. Amen. Alors, merci à tous ces commentaires qui sont très édifiants et très constructifs. Et nous allons nous tourner maintenant vers le frère Jacob. Oui. Et nous allons demander, avec tout ce que nous avons entendu durant cette semaine sur le projet de Dieu sur nos vies, la pensée de Dieu sur nos vies, nous avons lu Jérémie 29, verset 11 qui nous dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. » Et David va nous dire « Je connais les pensées que je pense sur vous. » Alors, le frère Jacob, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus touché lors de cette dévotion? D'accord, merci beaucoup, pasteur Romial. Je suis content d'être là avec toi. Et j'avoue que tout de suite, après avoir écouté cette dévotion pendant ces quelques jours, j'avoue que quelque part, j'ai été défié, j'ai été encouragé, j'ai été touché et j'ai été béni. Et encore une fois, ce n'est que la parole de Dieu qui fait cette œuvre-là. Merci beaucoup. En une minute, est-ce que les projets de paix et de bonheur que Dieu a sur nos vies empêchent les épreuves? Cela fait qu'on ne va plus traverser cette difficulté, il n'y aura plus de feu, il n'y a plus rien. Voilà, la paix veut dire qu'on n'a pas des choses à traverser. Merci beaucoup, pasteur. Je vais plutôt lire un verset pour répondre à cette question. Ouais. C'est une bonne question. Je lis dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2. Écoutez bien avec moi. Il est écrit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Alléluia, la parole de Dieu. Rien qu'à lire ce verset, je comprends tout de suite que oui, Dieu a pour moi, pour nous ses enfants, des projets de paix et de bonheur. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas traverser des eaux. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas traverser le feu. Mais ce qui fait la différence entre moi et le païen, entre moi, enfant de Dieu, et celui qui ne connaît pas Dieu, c'est quoi? C'est que la présence de Dieu avec moi, dans ce feu, fait toute la différence. Comme ces 3 Hébreux. À un moment donné, le roi dit, mais on a mis 3 personnes dans le feu, j'en vois 4. Jésus-Christ était là. Et je crois que
Le prince de paix était là. Le prince de paix. Celui qui a fait le projet de paix était avec eux. Alléluia. Et ça transforme toute la réalité. Alléluia. Donc, le plus important, c'est la présence de Dieu avec moi dans la situation. Oui. Mais ce n'est pas la situation. Non. Et qu'est-ce qu'on retient ce matin? Oui, nous traverserons les eaux, mais comme les Juifs, l'Éternel sera avec nous. Oui, nous traverserons le feu, mais comme ces 3 Hébreux, l'Éternel sera avec nous. Alors pour ce week-end, le Prince de paix est avec vous et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, pasteur. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.